Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog lecture dédiée à l'univers Valiant que je ne connais que trop peu grâce à Bliss Edition qui a gentiment accepté de m'envoyer 2 titres de leur catalogue, Dr Tomorrow et Savage à l'état sauvage. D'ailleurs, en parlant de Bliss, en ce moment, si vous me suivez sur Twitter ou sur Instagram, vous avez sûrement pu le voir, vous pouvez gagner le pack découverte de Bliss Edition qui contient The Valiant et Book of Death, donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez également participer sous cette vidéo, tout simplement avec le hashtag Bliss Edition. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, je ne connaissais pas du tout l'univers Valiant, jusqu'à ce que je discute avec quelques passionnés, et qui m'ont donné envie de découvrir cet univers. J'ai donc contacté Bliss, qui m'a gentiment envoyé Dr Tomorrow et Savage à l'état sauvage, et je me suis dit que j'allais faire quelques recherches sur leur catalogue pour en savoir un petit peu plus. Et sur quoi je tombe? Eh bien, je tombe sur 1000 pages de comics book offertes, gratuites. Donc, je vais vous mettre le lien en plus dans la description de cette vidéo. Parce que si, comme moi, eh bien, vous hésitiez sur l'univers Valiant, vous pouvez très bien découvrir cet univers au travers des 1000 pages gratuites que propose Bliss Edition. Donc, dans ces 1000 pages gratuites, vous avez du Archer et Armstrong, vous avez l'intégrale de Ninja, vous avez l'intégrale de Shadowman, si je dis pas de bêtises, et vous avez l'intégrale de XO Manowar et bien d'autres œuvres. Donc n'hésitez pas à les piocher, vous avez environ entre 100 et 150 pages gratuites par œuvre, donc c'est plutôt intéressant pour se faire une idée sur l'œuvre. Écoutez, ce que je vous propose tout de suite de faire, c'est de commencer la lecture de Savage État Sauvage, un comics qui me faisait de l'œil depuis un moment, depuis que je l'ai vu sur le catalogue de Bliss Edition, un comics qui n'est pas encore sorti, mais dont la campagne de financement participatif va bientôt débuter, et je vous mettrai le lien de cette campagne, bien évidemment, dans la description. Ah, j'adore l'odeur des livres neufs. Ok, j'avais très peur que ce ne soit pas forcément accessible, puisque sur les différents sites de vente en ligne, j'ai vu notamment qu'il était considéré comme un tome 2, mais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un récit complet. D'ailleurs, dès les premières pages, on nous explique qu'en fin de compte, Savage a été naufragé dans une véritable dimension alternative et qu'il a été élevé par son père et sa mère comme un Mowgli de la génération Z et que donc il a survécu sur une île dans une autre dimension en tuant des dinosaures par exemple. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ok, donc en fait on nous explique que Savage, qui a grandi sur une île dans une dimension parallèle et qui a survécu en tuant les dinosaures de l'île, est revenu à Londres et est devenu une star des réseaux sociaux. Pour autant, il vit très mal cette situation et ne rêve que d'une chose, c'est de repartir vivre sur l'île isolée sur laquelle il a grandi. En ça, j'ai l'impression de retrouver un peu le scénario de Greystoke, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert, un film qui m'avait particulièrement touché à l'époque. Et j'aime beaucoup le décalage entre sa vie actuelle et le fait qu'il rêve de repartir sur une île déserte, inconnue de tous, uniquement avec des animaux dangereux, quitte justement à ce qu'il y ait du danger. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Et l'autre point intéressant, c'est que du coup, Savage est un peu considéré comme une bizarrerie des réseaux sociaux, au même titre que dans le film Greystoke notamment, eh bien, Tarzan, Christophe Lambert, était considéré comme une bizarrerie du monde moderne. Ok, donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il y a des espèces de dinosaures mutants qui apparaissent dans Londres, qui a priori viennent du ciel, et du coup Savage va essayer de protéger Londres, puisqu'il sait a priori plus ou moins battre ce genre de bestioles-là. En fait, j'adore l'idée parce que je trouve, bon déjà le fait d'avoir un personnage qui se situe un peu entre Mowgli, Tarzan, Rahan, je trouve ça plutôt intéressant, c'est quelque chose de relativement rare dans les comics, mais le concept de Londres qui se fait envahir par des dinosaures mutants, je trouve ça encore plus fou. Du coup, bizarrement j'apprécie ma lecture, alors que je suis pas du tout fan des kaiju normalement. Je pense que j'aurai des choses à dire sur les dessins quand même. J'ai vraiment du mal à définir les dessins en fait. Je les trouve assez cartoony, assez proche de quelque chose de cartoon, mais il y a des fois pas du tout. Je les trouve plutôt très comics, donc je sais pas trop quoi en penser. Personnellement, j'aime bien, ça va, mais je sais pas trop dans quel univers les situer.
Il y a vraiment beaucoup de références cinématographiques, j'adore. Et à côté de ça, on a beaucoup de clichés un peu bof. On a la petite étudiante de laboratoire ultra sexy qui attire Savage parce que elle n'a jamais entendu parler de lui. Et lui répond que son frangin lui a dit que les filles intelligentes ne peuvent pas être jolies à la fois. Voilà, et à côté de ça, on a elle qui rétorque elle se demande pourquoi il est habillé comme le dernier des Mohicans. Et là, le professeur, enfin le grand méchant, le grand vilain, qui est ultra cliché d'ailleurs, l'emmène devant une espèce de porte. Et Savage répond: ah, vous m'offrez une porte des étoiles. Bon, voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites refs cinématographiques, ça fait toujours plaisir. Vraiment sympa les dernières pages, et en plus on a un petit récapitulatif de comment plonger dans l'univers Valiant. Bref, j'ai enfin fini Savage. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Savage? Eh bien, j'avoue que c'est assez déconcertant comme récit, parce que, à la fois, j'ai apprécié le récit, et pourtant, le récit n'est pas exempt de défauts. Je m'explique. On nous dit dès le départ, et je vous l'ai dit pendant la lecture, mais Savage est en manque de la nature, de l'île sur laquelle il a grandi, du grand air. Il ne s'habitue pas du tout à l'air londonien, il est une espèce de bizarrerie des réseaux sociaux, et en plus, il est en désaccord total avec son frère, il y a une énorme mésentente, et ces thématiques-là ne sont pas plus exploitées que ça, elles sont juste survolées. Et lorsque les monstres débarquent sur Londres, eh bien, on oublie tout pour la bagarre et uniquement la bagarre. Du coup, j'ai un peu l'impression que Savage s'apprécie comme un bon blockbuster, comme un comics un peu popcorn. C'est-à-dire que il ne faut pas forcément en attendre de la profondeur, mais pour autant, si vous savez ça, vous allez passer un bon moment. Au même titre que le film Rampage avec The Rock. Alors je sais pas pourquoi c'est ce film-là qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est à ça que j'ai pensé en premier lieu. Au niveau du personnage, je vous l'ai dit pendant la lecture, mais on est sur un personnage qui est un peu un condensé de clichés entre Rahan, Mowgli, Tarzan, et on peut même y voir du Turok, ce jeu vidéo des années 90-2000 sur la Nintendo 64. En tout cas, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt cool, même si certains personnages sont pour autant idiots, un peu bébêtes, et on rentre à fond dans les clichés, notamment avec l'antagoniste qui est un scientifique fou, complètement diabolique, équipé d'armes totalement ridicules. Pour autant, j'ai trouvé que cet humour était plutôt bien dosé et vient contrebalancer avec l'action et le rythme du récit. Au niveau des dessins, je trouve qu'on a des points à la fois positifs et à la fois négatifs. Les points positifs pour moi, c'est que dès qu'on est sur des plans très proches des personnages, on a de très beaux détails, comme notamment les plans autour de Savage qui mettent en avant le relief de son corps, les cicatrices sur son corps, son collier. Et même les combats avec les dinosaures, les mutants, sont plutôt bien faits. Par contre, dès que les plans s'éloignent des personnages, j'ai l'impression de voir des taches de couleur avec quelques traits ici et là pour bien nous signifier que ce sont des personnages qui sont éloignés. Pour autant, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient assez folles de façon générale et que les dessins mettaient plutôt bien en avant le dynamisme sur certaines scènes, donc pour moi, c'est un bon point. Pour conclure, je dirais que j'ai vraiment passé un bon moment, tout simplement parce que je n'attendais absolument rien de ce récit, qui est décomplexé et qui nous offre un personnage peu ordinaire qui va vivre des aventures extraordinaires. Donc si c'est ce genre de récit que vous souhaitez, foncez, surtout que c'est un one-shot, c'est un récit complet en un seul tome. Par contre, si vous attendez quelque chose de ce récit, si vous attendez que ce récit traite de thématiques profondes, je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin parce que vous allez être déçus. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, et ce que je vous propose tout de suite de faire, c'est de passer sur Dr Tomorrow, un titre qui est sorti assez récemment chez Bliss également. Oh là là, j'avoue que les premières pages sont magnifiques et le début du récit est totalement explosif. On plonge directement au cœur de l'action. Par contre, j'avoue que je me sens un petit peu perdu à la lecture de ces premières pages, surtout que l'on voit plein de super-héros. En tout cas, j'ai l'impression que c'est des super-héros que je ne connais pas forcément, si ce n'est que sur la planche, j'ai l'impression de voir Savage,
Peut-être j'ai tendance à reconnaître Armstrong de Archer et Armstrong, dont j'ai lu les aventures sur les 100 premières pages gratuites, et il me semble également apercevoir Ninjak, mais c'est tout. Ok, donc là, le personnage vient de rencontrer un personnage qui lui ressemble énormément, sauf que je crois que c'est le héros qu'on voit en début de récit. Donc soit c'est son lui du futur, soit c'est son lui d'une terre parallèle, je dirais, ou alors c'est un clone, je sais pas, mais ok, intéressant. Bon, ok, du coup c'est expliqué 2 pages plus loin, mais en fait c'est son lui du futur. Ah, bah en fait j'avais raison pour les 2 cas. C'est-à-dire que c'est lui du futur, mais pas de son futur, mais d'un futur d'un univers parallèle. Ok, donc on est sur du voyage dans le temps et du multivers à la fois. Ça me semble complexe. J'aime beaucoup le Bart adolescent pour la simple et bonne raison que on lui a pas collé les clichés qu'on colle aux adolescentes d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est un gamin totalement terre-à-terre qui a des problèmes terre-à-terre. Des problèmes familiaux, notamment avec l'absence de son père qui est parti pour voyage d'affaires et sa mère qui est décédée. Mais sinon, c'est pas le gamin qui va subir du harcèlement scolaire, qui va potentiellement suivre un mauvais chemin. Pas du tout. Enfin, le gamin est totalement normal. Et ça, c'est plutôt cool, finalement. Ok, ouais, il y a vraiment beaucoup de héros de l'univers Valiant. Là, j'en vois beaucoup encore sur une autre planche. J'avoue que je ne les connais pas tous, mais du coup, ça veut dire que l'univers est totalement connecté au reste de l'univers Valiant, et ça, c'est plutôt intéressant. Je sais pas si Dr Tomorrow, c'est un tome 1, ou si c'est un récit complet. Ça a l'air d'être un récit complet, non? Ça y est, c'est la fin. Et j'avoue que j'ai eu un petit frisson quand même. Le récit est vraiment sympathique, c'est frais. Je trouve que les thématiques qui sont abordées sont plutôt classiques, mais pour autant, elles sont bien abordées. Le voyage dans le temps, l'amitié, l'adolescence, le fait de savoir qui l'on est et qui l'on veut devenir. Thématique qui est notamment approfondie par le fait que Bart, donc le protagoniste principal, va choisir de mettre le costume qui va faire de lui un super-héros, tout en sachant que cela va avoir un impact sur sa vie, que l'avenir ne sera pas forcément radieux, et donc que ça aura des conséquences. Et cette question-là, j'ai tendance à penser que c'est une référence au passage entre l'âge, enfin entre le fait d'être un adolescent et l'âge adulte. Enfin, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Le récit comporte des dessins qui sont vraiment sympathiques, surtout que dès le début du récit, on est plongé au cœur de l'action. L'action qui est bien mise en valeur avec les dessins, avec les couleurs. Il y a un beau travail sur les expressions faciales des personnages qui laisse deviner l'état émotionnel des personnages, même si j'ai tendance à dire qu'attention, puisque certaines fois les expressions faciales des personnages ne sont pas forcément très bien travaillées, donc ça dépend des fois. Sur les plans larges, j'aurai la même remarque que j'ai faite sur Savage, c'est-à-dire que lorsque les personnages sont relativement dessinés de loin, on a l'impression d'avoir des taches de couleur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réels détails, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Si je veux chipoter un petit peu sur les points négatifs, j'aurais tendance à dire qu'en tant que néophyte de l'univers Valiant, il y a quand même quelques références aux autres récits, il y a pas mal de personnages des autres récits qui arrivent dans Dr Tomorrow sans être présentés, et je trouve dommage qu'on ne prenne pas le temps de nous présenter ces personnages, même si en soi, pour être tout à fait honnête, ça n'empêche pas la lecture du récit et sa compréhension. Pour conclure, je dirais que Dr Tomorrow est un récit plutôt sympathique, sur lequel j'ai passé vraiment un bon moment. C'est un récit relativement ambitieux, qui met en avant des thématiques intéressantes et risquées, notamment le voyage temporel, mais également le multivers, surtout que Dr Tomorrow est connecté aux autres récits de l'univers Valiant, et on l'a déjà vu, mais ce genre de thématique a tendance à amener des incohérences dans certains univers, donc ça pourrait faire peur. Pour autant, c'était vraiment un bon moment sur Dr Tomorrow. Comme je vous l'ai dit,
et également un moment plutôt décomplexé sur ce récit qui est complètement loufoque, mais pour autant qui vaut le coup d'œil. D'ailleurs, j'avais pas du tout remarqué, mais eh bien, on a des petits indices aussi sur l'ambiance et l'univers des récits sur la 4e de couverture. Sur Savage, on voit des coups de griffe, donc on sent que ça va être sauvage du coup. Et sur la 4e de couverture de Dr. Tomorrow, on a un esprit un peu plus vintage, je dirais. Bah, je sais pas. En tout cas, je trouve que au niveau éditorial, c'est très très beau. Voilà, on a le petit logo Valiant en haut, une belle tranche blanche avec une écriture épurée, et ça rentre parfaitement dans une bibliothèque. C'est très très quali. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets dans la description le lien de la campagne Ulule dédiée à Savage, si vous souhaitez notamment glaner quelques informations supplémentaires ou voir d'autres planches que celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour, hein. Ça ne coûte rien. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo découverte autour de l'univers de Valiant et les récits qui pourraient m'intéresser, que vous connaissez et que vous recommandez. Ça m'intéresse fortement. Je remercie encore une fois Bliss Edition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces 2 récits. Et bien sûr, n'hésitez pas à participer à notre concours sur Twitter, sur Instagram ou même sous cette vidéo, comme je l'ai précisé en début de vidéo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!